Alors là, on retourne au labo avec une petite présentation rapide de mon environnement de travail puisque je suis artisan, je travaille à mon propre compte et je suis électronicien, pardon, dans le domaine de l'électronique industrielle. Voilà. Donc je ne répare pas les télévisions, les fours à micro-ondes. C'est plutôt du matériel à usage industriel que je répare au quotidien. Donc un rapide petit tour donc avec ici un analyseur de spectre. Vous avez ici une alimentation, une deuxième alimentation là en haut, là ma station de soudure. Ici encore des alimes, ici un oscilloscope, et puis après, bon, je ne vais pas vous présenter d'autres appareils de mesure qui me servent au quotidien, donc dans l'exercice de mon activité professionnelle. Alors, donc on va se pencher sur la fameuse centrale clignotante. Donc voici un petit montage que j'ai réalisé qui va nous permettre un petit peu de mieux comprendre son fonctionnement. Alors, tout ça se fait dans le direct, donc c'est pas toujours très facile. Donc, alors, j'ai fabriqué une petite carte qui va nous servir donc à réaliser un certain nombre d'essais comparatifs avec tout d'abord donc la centrale clignotante dans sa configuration d'origine. Alors là, donc, j'ai démonté l'intérieur de la centrale. Voilà. Je l'ai extraite de son tube en aluminium pour vous montrer un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, cette pièce-là est un condensateur. Il a été rajouté simplement pour pouvoir faire fonctionner la centrale clignotante. Eh bien, à l'intérieur du tube d'origine, donc dans la partie arrière, ici, se cache un condensateur. Donc lorsqu'on extrait l'électronique, enfin les relais, la partie électromécanique interne d'une centrale clignotante d'origine, si on veut pouvoir la refaire fonctionner sans qu'elle soit à l'intérieur de son cylindre en aluminium, il va falloir donc remettre un condensateur équivalent à la valeur de celui qui se trouve caché au fond du tube en aluminium. Donc voici une centrale clignotante démontée, extraite de son tube en aluminium, et ici donc cette petite plaque qui va nous servir à faire un certain nombre d'essais. Donc pour faire nos essais, on va utiliser donc une batterie 6 volts, hein, puisque les TY fonctionnent en 6 volts. On va utiliser une batterie 6 volts, mais cette batterie 6 volts n'est pas dans son meilleur état, dans sa meilleure forme. Donc pour avoir les 6 volts et surtout l'intensité nécessaire à l'éclairage des ampoules, en parallèle, donc j'ai branché une alimentation 6 volts ici, là, qui va un petit peu venir au secours de cette batterie, qui va l'aider un petit peu à délivrer plus d'énergie quand nous allons éclairer les ampoules. Alors, le faisceau électrique de la TY, alors il est très simple. Votre batterie, ici, a un fil rouge. Ce fil rouge est connecté donc à une cosse japonaise ici. Vous avez ensuite le dispositif de sécurité qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas omettre, qu'il ne faut pas remplacer par un fil de fer, donc à savoir un fusible. Le fusible d'origine, donc il est comme ça, il est dans un petit boîtier plastique, il est fixé contre la batterie dans le compartiment, et puis à l'intérieur de ce petit boîtier plastique, donc vous avez un fusible 10 ampères. Ce fusible 10 ampères donc va protéger la totalité de l'installation électrique de la TY et vous évitera donc de voir partir en fumée votre faisceau électrique si un jour un court-circuit se produisait. Alors, la batterie est connectée au faisceau par un fil rouge. Ce fil va partir vers l'avant de la moto pour atteindre le phare avant. Et dans ce phare, eh bien, vous avez tout un tas d'interconnexions. Alors, parmi ces interconnexions, vous allez avoir donc ce fil rouge qui arrive, qui va repartir sur votre commutateur à clé. Commutateur à clé à 4 positions, donc 0, 1, 2, 3. Et puis, lorsque vous serez en position 1 ou en position 2,
ce fil rouge va être connecté au fil marron du faisceau électrique. Et ce fil marron, eh bien, ce sera votre fil conducteur. Ce sera en quelque sorte le plus après contact, comme vous pouvez avoir sur un véhicule. Donc quand vous mettez le contact, on va distribuer l'électricité à l'ensemble de l'appareillage électrique. Et donc sur la TY, ce fil est un fil marron. Voilà. Donc ce fil marron, eh bien, il va en particulier à la fameuse centrale clignotante, là. Et on retrouve donc sur cette centrale ce fameux fil marron qui est ici. Donc nous allons relier ce fil marron à ce qui devrait être normalement un marron sur votre faisceau électrique. Donc ici. Donc là c'est marqué marron. On va avoir également une fiche noire qui est la masse. Donc la masse de la moto, eh bien, votre batterie est reliée par une cosse ronde. Votre batterie est reliée par une cosse ronde au cadre de la moto. Et donc, c'est le cadre qui va véhiculer le moins batterie vers tous les organes. Ensuite, eh bien, il nous reste un troisième fil. Ce fil, c'est celui qui va retourner à l'intérieur du phare pour repartir ensuite vers le petit commutateur à glissière qui se trouve sur le guidon à gauche et qui va vous permettre de choisir de mettre les clignotants soit à droite, soit à gauche, soit de les éteindre. Voilà. Alors, ici, on n'a pas représenté cet interrupteur qui permet de faire clignotant gauche ou clignotant droit. J'ai tout simplement mis deux ampoules en parallèle qui d'une part sont reliées à la masse et qui d'autre part donc vont revenir ici sur cette borne flashing. Alors pour que la centrale clignotante d'origine d'une Yamaha TY fonctionne, il va falloir des ampoules de 17 à 18 watts. On va faire un essai ici, c'est-à-dire que cette cosse là qui est reliée au culot de mes ampoules, eh bien je vais lui faire toucher cette rampe ici que j'ai appelée flashing. Et on va voir ce qui se passe. Donc comme on peut le voir, les ampoules clignotent. Voilà. Les ampoules clignotent et je ne sais pas si ça va être bien visible. Et donc le relais qui se trouve à l'intérieur de notre centrale va battre au rythme du clignotement des ampoules. Voilà. Ça, c'est un petit peu de la théorie. Et ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours, pourquoi? Parce que les ampoules de 6 volts, 17 ou 18 watts sont des ampoules qui sont très difficiles à trouver. Donc en règle générale, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une ampoule grillée, ben, on va mettre des ampoules soit plus puissantes, soit moins puissantes. Voilà. Si on met des ampoules plus puissantes, bien ça risque de fonctionner, mais vous allez tirer une intensité bien supérieure à ce que la batterie est capable de fournir. La batterie va très rapidement perdre une grande partie de sa charge et puis les clignotants vont plus fonctionner. Si vous avez maintenant, si vous utilisez une ampoule de puissance inférieure à celle qui est recommandée, donc là on a une ampoule, on n'a pas les deux. Oui, parce que je tiens à préciser que donc le système fonctionne lorsqu'on a deux ampoules de 6 volts, 17 ou 18 watts. Pourquoi deux? Tout simplement parce qu'on en a une à droite, à l'avant et à l'arrière, et également une ampoule à l'avant gauche et arrière gauche. Donc vous aurez toujours deux ampoules qui vont clignoter simultanément. Si maintenant une ampoule grille, voilà ce qui va se passer. Donc alors là, on va le faire différemment. J'ai une petite ampoule avec le culot, un bout de fil que je vais relier ici et alimenter là. Alors voilà ce qui se passe. C'est très simple. L'ampoule reste éclairée en permanence. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. En réalité, votre centrale clignotante va utiliser le courant, à ne pas confondre avec la tension. Alors, la tension, c'est la pression, c'est la différence de potentiel. Donc la tension, elle est de 6 volts.
Et ces 6 volts, on va pouvoir les mesurer avec un voltmètre, par exemple, entre le fil marron et le fil noir. Ici, on aura 6 volts, même si vous ne faites pas fonctionner vos clignotants, mais à partir du moment où vous aurez mis le contact, et bien entendu, à partir du moment que vous avez une batterie, que votre moto est équipée d'une batterie. Donc vous aurez 6 volts, ça c'est la tension, c'est les volts, d'accord? Et on va avoir une deuxième grandeur électrique qui va être les ampères. Les ampères, en quelque sorte, ça va être le débit. La tension, c'est la pression, c'est la différence de potentiel. Ça va être par exemple la hauteur de chute d'un barrage hydroélectrique. Donc vous aurez un certain nombre de barres en bas, au pied du barrage, donc au bout de votre tuyau d'eau. Donc ça va être la pression qui s'exprime en volts lorsqu'on parle d'électricité. Et puis, quand vous allez ouvrir le robinet, vous allez l'ouvrir plus ou moins, donc vous aurez un débit. Vous aurez un débit, donc non plus une pression. Et ce débit, en électricité, il s'exprime en ampères. Et donc, pour que la centrale clignotante fonctionne correctement, il va lui falloir donc une tension en volts, mais surtout, il va falloir que le circuit qui va être bouclé donc par le retour de ce fil marron blanc qui va passer dans les ampoules pour revenir à la masse, eh bien il faut que cette intensité, il faut que ce débit corresponde à une valeur bien précise pour que la centrale clignotante clignote à un rythme normal, et surtout pour qu'elle clignote tout simplement, puisque comme vous avez pu le voir, si cette intensité est affaiblie par une ampoule qui a grillé, eh bien voilà ce qui se passe, donc l'ampoule reste éclairée en permanence et votre centrale ne clignotera pas, vos clignotants resteront éclairés en permanence. On a donc vu le principe de fonctionnement de cette centrale clignotante, donc on va la débrancher, elle ne nous sert plus. Et donc, on peut considérer que cette centrale clignotante fonctionne, elle est fonctionnelle à partir du moment où vous allez réunir toutes les conditions qui lui permettent de marcher correctement. Mais dès que vous allez avoir une défaillance sur une ampoule, sur votre batterie, sur des choses comme ça, des mauvais contacts, eh bien, il se trouve que cette centrale étant extrêmement sensible, eh bien, vous aurez un fonctionnement erratique, ou pas du tout de fonctionnement. Alors donc, je me suis inscrit sur un forum spécialisé qui s'appelle le forum TY, et j'ai vu que des questions récurrentes étaient posées à propos de ces fameuses centrales clignotantes. Donc j'ai voulu un petit peu les décortiquer, comprendre comment elles fonctionnaient. D'ailleurs, il y a des gens sur le forum qui sont tout à fait compétents et qui ont expliqué en détail le fonctionnement de ces centrales clignotantes. Et je me suis dit que peut-être, du fait que les années ont passé, que nous sommes 40 ans plus tard, après la création de la Yamaha TY, je me suis dit que peut-être, avec les évolutions simultanées de l'électronique moderne, on pourrait peut-être faire quelque chose pour améliorer donc le fonctionnement de ces centrales. Alors, bon, je me suis un petit peu creusé la tête, et puis j'ai commencé par faire un premier prototype. Alors, vous voyez, donc ça c'est sur une petite plaquette à trous, voilà. Et ça c'est mon tout premier prototype. Alors, ça marche, mais ça ne me satisfaisait pas vraiment. Tout simplement parce que donc ici vous avez un côté, une face du circuit imprimé sur lequel il y a les organes de commande. Donc ici ce petit circuit intégré, c'est un NE555, c'est un multivibrateur stable. En clair, c'est un clignotant, c'est un composant qui permet d'interrompre et de mettre sous tension un circuit, une lampe, quelque chose comme ça. Et puis, du fait que les ampoules ont une consommation élevée, eh bien, il va falloir amplifier derrière, puisque ce composant n'est pas capable de commuter des intensités importantes. Donc, j'avais commencé à faire un montage, vous voyez, avec un relais. Donc, en fait, le NE555, avec quelques composants externes, permet de faire battre un relais, clic-clac, et ce relais donc va fermer le circuit entre le marron et le marron blanc. Bon, ça c'était la première tentative. Je me suis dit que je pouvais certainement faire mieux. Alors ensuite, eh bien,
j'ai créé un deuxième modèle de centrale clignotante. Donc ce modèle, je vous le présente. Il ressemble un petit peu au précédent. Alors là, pour protéger le circuit de commande, là, le NE555 avec les composants, les composants périphériques, j'ai mis un petit peu de résine pour protéger le montage. Donc là, on voit pas grand-chose, mais en gros, on va dire que ça ressemble beaucoup à ça. Voilà, ça ressemble beaucoup à ça. Et puis donc, au lieu d'utiliser un relais pour la commutation de puissance entre le marron et le blanc marron, eh bien, ici, j'ai utilisé un transistor. Voilà. Alors, j'ai utilisé un transistor bipolaire. On ne va pas rentrer dans la technologie des transistors. En gros, ce qui va se passer, c'est que du fait que ce transistor, lorsqu'il est passant, n'est pas passant à 100%, on va avoir une résistance entre l'émetteur et le collecteur. Et lorsqu'on applique la loi d'Ohm, qui va être dans ce cas P égale RI2, la puissance qui va être dissipée par ce transistor étant égale à la résistance interne au passage du transistor multiplié par l'intensité au carré, on se retrouve avec plusieurs dizaines de watts là. Et alors ça va devenir une vraie cocotte minute. Et donc si jamais on oublie d'éteindre les clignotants, au bout de quelques minutes, eh bien cette carte électronique, on ne peut plus y mettre les doigts dessus, elle devient brûlante. Et donc je me suis dit que ça non plus, ça ne pouvait pas convenir. Et donc, eh bien, pour finir, donc, j'ai fait ce montage. Alors ici, on n'utilise plus un NE555, on fait un multivibrateur instable à partir de composants traditionnels, donc à savoir des transistors. Alors, au départ, j'ai utilisé des transistors qu'on appelle discrets, donc des transistors qui vont traverser le circuit imprimé avec des pattes, avec des broches. Ça fonctionnait correctement, donc je suis passé sur une version à composants de surface, à CMS, on appelle ça les CMS, composants miniatures de surface. Alors, ces composants, alors, ils ont l'avantage, si vous voulez, que de mieux résister mécaniquement, puisqu'ils sont directement soudés à plat sur le circuit imprimé, hein, comme vous pouvez le voir, là. Donc ici, on a une résistance, là, on en a une autre. Ici, là, ces toutes petites pièces noires, là, ça, c'est un transistor. Ça, c'est une autre résistance. On va avoir une autre résistance sous le condensateur ici. Ici, on a un condensateur. Et là, notre transistor de puissance, mais qui ne sera plus un transistor à technologie bipolaire, mais ça va être ce qu'on appelle un transistor MOSFET. Les transistors MOSFET peuvent commuter des intensités très importantes parce que la résistance entre le drain et la source, hein, l'appellation change, ça n'est plus l'émetteur et le collecteur, ça s'appelle le drain et la source. Eh bien, la valeur résistive entre le drain et la source est extrêmement faible. Donc, si on applique la loi d'Ohm P égale RI2, étant donné que R est extrêmement faible, si on le multiplie par l'intensité qui traverse le circuit au carré, on se retrouve avec des puissances dérisoires, ce qui fait que donc, ce transistor ne va pas chauffer. Il ne va pas chauffer, même si on y fait passer plusieurs dizaines d'ampères. D'ailleurs, ce transistor est capable de passer en continu 55 ampères. Donc c'est complètement extravagant, me direz-vous, puisque les ampoules des clignotants ne vont jamais consommer une telle intensité. Mais si vous voulez, j'ai voulu prendre de la marge pour avoir la certitude que jamais ça ne grillerait. Alors, assez parlé, on va faire à nouveau un essai. Donc on va raccorder donc cette centrale sur la plaquette d'essai avec donc le marron en haut, avec le noir au milieu et avec le marron blanc tout en bas. Voilà. Je vais à nouveau brancher mon ampoule ici et donc on va avoir un clignotement. Voilà, donc ici, on est dans la même configuration que la centrale clignotante d'origine,
qui va donc fonctionner avec des ampoules de 6 volts, 17 ou 18 watts. Donc là, on voit que ça fonctionne tout à fait correctement. Mais la grande différence avec la centrale clignotante d'origine, c'est que si maintenant je prends une ampoule unique et que je réalise à nouveau le même essai, eh bien, vous allez voir que mon ampoule, elle clignote toujours. Alors là, elle clignote, mais elle clignote faiblement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est pas une ampoule 6 volts, mais c'est une ampoule 12 volts. Je n'avais plus d'ampoule 6 volts sous la main. Donc, si on veut voir vraiment le clignotement normal, il va falloir augmenter la tension et la passer à 12 volts. Alors, si on veut passer la tension à 12 volts, donc on est obligé de débrancher la batterie. Donc, je débranche la batterie. Ici, donc, nous ne serons plus que sur l'alimentation de laboratoire. Donc ici on avait 7 volts, on va augmenter la tension, on va passer à 12 ou 13, peu importe. Voilà, allez, 12,5, voilà. Et là, donc, sans rien changer, hein, on n'a pas changé la centrale, on va rebrancher l'ampoule. Et là, voilà, l'ampoule brille à son intensité normale, hein, puisque c'est une ampoule 12 volts. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Donc on se dit, c'est bien, c'est super. On peut faire marcher une centrale clignotante avec des ampoules 6 volts ou 12 volts, peu importe la puissance. Hein. Je vais donc vous donner la preuve que la centrale continue à fonctionner avec une simple ampoule de 2 watts, de 6 volts. Donc, il n'y a pas de trucage. Hein. Voilà. Ouh, là, je vais la griller parce que je suis resté en 12 volts. Oh là là. Je ne sais pas si elle n'a pas grillé l'ampoule. Ouais. Elle a brillé très fort. Non, c'est bon. Voilà. Donc, une ampoule de 2 watts en 6 volts, elle marche toujours. Voilà. Mais là, je vais vous faire encore plus fort. Ça, c'est une LED. Elle consomme rien du tout. Elle consomme rien du tout. Je l'installe. C'est une LED rouge. Et vous voyez, elle clignote toujours. Alors, vous allez me dire, oui, oui, c'est normal, ça marche. Pourquoi? Parce que tout simplement, le multivibrateur, lui, continue à fonctionner. Pourquoi? Parce que j'alimente ma carte avec un plus, avec un moins, et avec le troisième fil, donc, qui est le clignotant. Et vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça ne marche pas si vous avez une centrale clignotante à 2 fils. Et oui, parce que ça existe également sur les TY, il y a un certain nombre de faisceaux où il n'y a que 2 fils. Il n'y a pas le fil noir. Donc ici, j'enlève le fil noir. Vous voyez, je l'ai enlevé là. Voilà. Je l'ai enlevé. Je recule un petit peu, hein, pour que vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de combine particulière. Hein. Je vais vous remettre cette ampoule. Là, donc, vous voyez que le fil noir est débranché. Et si je remets mon ampoule, elle clignote toujours. Vous voyez? Ici, si je mets une ampoule à LED, qui consomme vraiment, mais rien du tout, ça marche toujours. Mais encore plus fort, on va utiliser vraiment une LED, mais une LED toute seule. Une LED toute seule, donc elle est ici, là. D'accord? J'ai mis une petite résistance pour chuter la tension, parce qu'elle ne peut pas marcher en 6 volts, hein, cette LED. Et là, je soude le fil. Je soude mon fil. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la LED qui clignote. Alors, elle ne s'éteint pas complètement. Pourquoi? C'est très simple. Hein. Parce que pour que ça puisse clignoter, pendant la période où le circuit est ouvert entre le marron et le blanc-marron, il va falloir que le condensateur, ici, se charge. Donc, c'est la charge du condensateur en série avec la LED qui fait que la LED reste un petit peu éclairée. Voilà. Alors, pour finir, j'ai prévu que ce petit montage électronique là, qui se trouve ici,
Hein, donc il n'y a plus rien derrière hein, maintenant, tout se trouve sur la face avant. Il faut savoir que ce montage fonctionne à partir de 3 volts et que j'ai volontairement fixé la limite de fonctionnement à 18 volts par cette diode ici, hein, une diode qui sert à limiter les surtensions, et j'ai fixé la valeur à 18 volts. Donc c'est très largement suffisant pour une moto qui fonctionne théoriquement en 6 volts. Hein, donc cette centrale pourra aussi bien marcher en 6 volts qu'en 12 volts, avec 2 ou avec 3 fils, comme vous avez pu le voir, puisque là on n'a toujours que 2 fils, hein, et ça clignote toujours. Vous voyez, ça clignote toujours. Et puis surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est que, vous voyez, ça c'est la centrale clignotante d'origine. Donc ce qu'on fait, on va dessertir le tube en aluminium, on va retirer ce qui se trouve à l'intérieur, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, donc ce petit montage là, hein, on va réutiliser le tube, on le met dedans. Ici, on va ressertir. On va mettre de la résine pour que ça soit 100% étanche. Et puis donc, vous vous retrouvez avec une centrale clignotante qui a l'aspect de la centrale d'origine, mais dont le fonctionnement a été grandement amélioré. Alors j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Et je vous dis à bientôt. Alors à bientôt peut-être pour des jukebox, peut-être pour des horloges, ou peut-être à nouveau pour parler de l'électricité, de la TY. Vous pouvez me rejoindre donc sur Forum TY, dans la rubrique électricité, en règle générale, vous me trouverez. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.